Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur l'épisode 11 de la saison 2 de The Bad Batch. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà vu l'épisode. Cet épisode raccroche avec la fin de la première saison en revenant au mont Tantis sur la planète Wayland. La dernière fois, la Kaminoan Nalasé avait été amenée dans ce lieu pour une raison inconnue. Désormais, nous savons que c'est un projet de clonage et cette thématique n'est pas nouvelle pour ce lieu. En effet, dans l'univers légende, la montagne contenait les 20 000 cylindres de clonage Sparty utilisés par le grand amiral Thrawn pour créer un équipage de clones pour sa nouvelle flotte de cuirassés, ainsi que les schémas des dispositifs de dissimulation qu'il installerait sur ces mêmes vaisseaux et qui feraient leur chemin dans une grande partie de la flotte impériale au fil du temps. Le programme de clonage entrepris au mont Tantis poursuit une intrigue non résolue depuis longtemps de The Clone Wars. En effet, dans un double épisode de la saison 2, une énorme créature nommée Bête de Zilo est trouvée lors d'une bataille sur la planète Malastar. Sa carapace intrigue la République Galactique car elle résiste à toutes les armes, même au sabre laser. Seuls les lasers des chars d'assaut RX-200 de classe Falchion parviennent à l'endormir et du gaz toxique parvient à le tuer. Après l'avoir abattu, le chancelier Palpatine demande au docteur Sion Verbol de cloner la bête. C'est ainsi la suite de ce travail que nous retrouvons ici. On peut remarquer que l'Empire a retenu certaines leçons de la République, puisqu'on retrouve le même genre d'armes que les chars Falchion sous les vaisseaux qui transportent la Bête de Zilo. C'est grâce à l'absorption d'énergie que la Bête de Zilo clonée réussit à grandir. On peut ainsi supposer une nouvelle chose par rapport à The Clone Wars. Jusqu'à maintenant, on imaginait que la Bête de Zilo de Malastar n'avait été réveillée que par le souffle de la bombe à électroprotons. Cependant, on peut désormais imaginer de la même manière que Godzilla avec la bombe atomique, que la Bête de Zilo s'est nourrie de l'énergie de la bombe à électroprotons pour sortir de sa stase. Le scientifique que l'on rencontre au mont Tantis se nomme Royce Hemlock. Hemlock désigne en anglais une plante herbacée, la grande ciguë en français ou Conium maculatum pour son nom scientifique. Cette plante est très toxique, étant même à la base du poison officiel des Athéniens pour les condamner à mort. La plus célèbre victime de cette plante fut le philosophe Socrate, de quoi nous donner un avant-goût du nouveau personnage. Le scénario global de l'épisode est basé sur le premier film Alien. L'équipe de personnages principaux trouve un vaisseau écrasé contenant une créature étrange dans une forme assez jeune qui finit par grandir. En revanche, d'un côté le xénomorphe est éjecté dans l'espace, ici la Bête de Zilo est emmenée dans un vaisseau. Le design de la bête jeune ressemble d'ailleurs énormément au xénomorphe d'Alien. De plus, les couloirs du vaisseau rappellent ceux du Nostromo et la scène d'introduction avec le clone commando qui se fait manger est directement reprise du film. Enfin, le regroupement des habitants du village qui a assisté à la libération de la créature est mené par le clone commando RC-1262 alias Nitro, que l'on avait déjà vu dans la saison 1 en tant qu'instructeur des Ticket Troopers sur Daro. En complément de cette vidéo, je vous invite à regarder la critique de Tribune et Max Rebo sortie hier sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez également aller voir ou revoir sur la chaîne secondaire la rediffusion de la critique en live que nous avons faite jeudi soir sur Twitch. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.